Dans cette émission, j'ai déjà parlé plusieurs fois de Gonagai, cet auteur de légende. Avec la Divine Comédie, j'ai parlé de l'enfer de l'auteur. Et avec Kuchione, j'ai parlé de son paradis. Mais il reste encore un genre que j'ai évoqué mais que je n'ai pas encore traité, à savoir les robots géants. Et il est temps que ça change. Et pour ça, on va parler de Mazinger. Mais avant d'en parler, résumé. Mazinger Z est un manga écrit et dessiné par Gonagai en 1972. Édité au Japon par le Weekly Shonen Jump, en France c'est Black Box qui nous l'a édité avec 6 tomes. Le manga a été adapté en animé par la Toei en 1972, à savoir la même année que la création du manga. L'histoire nous raconte les aventures de Koji Kabuto, le petit-fils d'un célèbre savant. Alors que ce dernier va mourir, il lègue à notre héros un robot géant nommé Mazinger Z. Ce robot permettra à Koji d'être un héros ou un démon selon ses choix. Et dans le même temps, le Dr L, un mégalomane voulant conquérir le monde, s'attaque au Japon. Koji doit alors prendre les commandes du robot géant pour affronter les sbires du Dr L. Alors avant de parler en long, en large et en travers de Mazinger, j'aimerais faire un petit point historique sur les robots et Gonagai en France et au Japon. Et faire une comparaison qui ne sert à rien, mais juste envie de la faire. En France, Gonagai et les robots, on le connaît surtout pour son Goldorak, alias UFO Robot Greydinzer dans la langue de Yu-Gi-Oh! Animé qui a popularisé la Japanimation en France. Mais que peu de gens savent que Goldorak, ou Greydinzer, est un séquel et le dernier d'une œuvre de Gonagai commencée en 1971 avec Mazinger Z, dont on va parler aujourd'hui, qui a été poursuivi avec Great Mazinger et qui s'est conclu avec Greydinzer. Goldorak est donc le petit dernier d'une famille de robots géants, et il faut savoir aussi qu'au Japon, Goldorak, ou Greydinzer encore une fois, eh bien c'est pas le plus aimé. Le plus apprécié, c'est Mazinger Z, dont on va parler aujourd'hui. Et au Japon, il faut savoir que Greydinzer est une commande de la Toei qui voulait créer une histoire de robot sur deux supports. Ils ont donc demandé à Gonagai de concevoir le design du robot et d'écrire une histoire en manga pendant que eux, ils adapteraient ce manga en animé. Et donc on a eu Mazinger Z. En gros, Mazinger Z était une commande de la Toei qui voulait que Gonagai fasse de la publicité avec un manga pour leur animé. Même si Gonagai a conçu tout le design, tous les personnages et le scénario, la Toei a pris quand même des libertés et finalement on a un manga animé très différent, même s'ils ont des points de départ, des similitudes, il y a énormément de différences du fait que déjà l'animé était beaucoup plus loin que le manga qui s'est arrêté en cours de route, et on remarque ça encore plus avec Devilman, qui est elle aussi une commande, et là c'est encore plus flagrant parce que Devilman de la Toei et Devilman de Gonagai, à part le nom, il n'y a rien qui ressemble. Et le plus tragique avec Mazinger Z, c'est que ce manga est arrivé dans une période où les robots n'étaient plus du tout populaires au Japon. Et Gonagai, il l'a repopularisé, comme quoi ce mec est un putain de génie. Et en plus de repopulariser le genre du robot, Gonagai s'est même permis de créer un nouveau genre, le super robot, avec Mazinger Z comme fer de lance, qui est le premier super robot de l'histoire de la Japanimation. Putain! Car avant Mazinger Z, au niveau des robots au Japon, il y avait deux modèles. Astro Boy, à savoir le robot autonome qui fait ce qu'il veut quand il veut, et Tetsujin 28, un robot piloté par une télécommande à distance. Avec Mazinger Z, on change complètement ça, on fait une claque ou deux, et on dit non, maintenant ça sera un robot géant, le pilote sera dedans, quand le robot va prendre des coups, le pilote aussi. Et donc, voilà comment est né le super robot. Et Mazinger Z à lui tout seul va surtout, en plus de renouveler le genre, inspirer plein d'autres grandes œuvres telles que Gundam ou encore Evangelion. Et Mazinger Z ne va pas s'arrêter qu'à la Japanimation, il va même inspirer le Pacific Rim de Guillermo del Toro. Mon Dieu! Alors, petite parenthèse avant de continuer sur la différence entre le réel robot et le super robot, parce que je pense qu'il y a des gens qui, dans les commentaires, vont me casser les couilles dessus. Le super robot, c'est Mazinger Z. Et tous les robots gigantesques, un peu fun, un peu n'importe quoi, qui font tout et n'importe quoi, qui lancent des missiles avec leurs poings, qui peuvent voler, faire des sauts, qui sont pas du tout réalistes, c'est juste des trucs pour le plaisir. Et le réel robot, avec surtout Gundam, qui sont des robots plus réalistes et qui peuvent être facilement reproductibles dans notre monde, même si c'est complètement impossible, et qui veulent être un petit peu plus réalistes dans un univers un peu plus réaliste. C'est pour ça qu'on appelle ça des réels robots. Et cette évolution crée aussi un lien bien plus fort entre l'homme et la machine, car l'homme est aussi au cœur du combat, et non à distance, comme dans Tetsujin 28.
Pour commencer, j'aimerais parler rapidement du personnage principal de cette œuvre, non pas Mazinger Z mais son pilote, Koji Kabuto, que les puristes français de Goldorak appellent aussi Halcor. Si on compare Koji à son compatriote de Devilman Akira Fudo, dont le manga est sorti la même année que Mazinger Z, on peut trouver sur bien des points Koji bien plus intéressant que Akira. Il est plus impulsif, plus téméraire, plus courageux, il est bien plus shonenesque, là où Akira est plus timide, réservé, en retrait. Et on pourrait se dire que Koji est quand même bien plus intéressant et qu'on a envie de le suivre pour partir à l'aventure avec lui. Mais ce qui est intéressant avec Akira dans Devilman, c'est son évolution psychologique au fur et à mesure qu'il devient un démon. Et ça, c'est bien plus intéressant. Il faudrait que je fasse un de ces cas dans une vidéo, comparer Mazinger Z et Devilman, Akira et Koji, parce que finalement, les mangas sont sortis la même année et qu'il y a plusieurs fois dans le manga des ping-pong entre les deux œuvres. J'en parlerai plutôt dans Devilman parce que il y a 2-3 fois dans les mangas, des trucs assez similaires où j'ai l'impression que l'auteur a voulu faire une sorte de ping-pong entre les deux personnages, le yin et le yang. Et ce serait super intéressant, faut que je fasse ça pour Devilman, sûrement en 2018, pour Devilman Crybaby. Parlons maintenant de la chose la plus intéressante dans ce manga, le robot. Hé hé, j'ai bien mis en valeur le t-shirt, je suis trop content de moi. Mazinger Z a un look très inspiré des chevaliers européens, et comme Devilman, Nagai s'inspire de l'Europe. Devilman est un démon biblique, ou une représentation du démon biblique, les cornes, les jambes de satyre, la queue pointue, les dents et les griffes. Mais ça, j'en parlerai dans la vidéo consacrée à Devilman. Et le look de Mazinger va même modifier certaines œuvres historiques. Comme je vous l'ai dit, Mazinger, ça a impacté la Japanimation jusqu'à modifier des œuvres historiques. Par exemple, dans le remake de 1980 de Tetsujin 28, on a un robot bien plus Mazingeresque. Et ça se remarque surtout au niveau des yeux, qui ressemblent plus à des phares de voiture, un petit peu comme Mazinger qui a des yeux vitreux de voiture. Ce qui est marrant aussi avec les robots dans Mazinger, c'est la façon dont les héros les utilisent. Des leviers, des boutons, tout ça pour faire avancer un si gros mastodonte, ça devient même ridicule. Et surtout quand on compare à Gundam, qui veut un style un peu plus réaliste, mais ça j'en ai déjà parlé il y a quelques instants. Mais le plus drôle avec ce problème, c'est que les séries qui ont hérité de Mazinger Z essayent de résoudre ce problème de cohérence laissé par Nagai. L'un des plus grands héritiers qui ne s'en cache pas est Guillermo del Toro, avec son Pacific Rim, qui a essayé de trouver un système bien plus logique pour piloter ces géants d'acier. Tiens, j'ai une très bonne idée, ce soir je vais peut-être me remater Pacific Rim, parce que franchement ce film est super bien. Ce qui est encore plus drôle avec ce système de pilotage dans Mazinger Z, donc à savoir avec des boutons et des leviers, eh bien c'est que lors de sa première utilisation, Koji, le héros, fait n'importe quoi. Allant même jusqu'à détruire une ville, à croire que même le héros ne sait pas comment utiliser ce robot et qui fait juste n'importe quoi. Et ça c'est très drôle. Ça donne l'impression que Go Nagai connaissait déjà les faiblesses de son genre et qui se moquait de son propre genre qu'il venait de créer. Et s'il a fait ça, franchement c'est super fort. Alors ce que j'aime aussi avec le pilotage des robots, c'est sa localisation dans la tête. On peut se dire que le pilote est le cerveau du robot, voire sa conscience. Car finalement ce robot est neutre, le héros en fait ce qu'il veut. Un héros ou un démon, c'est même dit dès la première page du manga. On pourrait même faire un parallèle entre Mazinger et une voiture, à savoir que la voiture n'est qu'un instrument et que c'est le conducteur qui décide d'aller trop vite ou de freiner. Et Koji et Mazinger, bah c'est pareil, c'est Koji qui décide que Mazinger détruise une ville ou la protège. Et on pourrait même aller plus loin en disant que le robot est une femme enceinte et que le pilote est un fœtus. Le robot protégerait ainsi avec son armure son pilote, comme une mère protège son bébé avec son corps, son ventre. Pour ça que quand le robot est touché, le pilote est blessé. Ouais, je suis allé un petit peu loin. Alors j'aimerais revenir sur cette histoire de voiture, car les questions de bien et du mal sont assez omniprésentes dans Mazinger Z. Si on remarque bien dans Mazinger, il y a une énorme dichotomie. Alors pour ceux qui ne savent pas, dichotomie c'est la division de quelque chose en deux éléments qu'on oppose. Et cette dichotomie, oh oui j'adore ce mot, on la retrouve plusieurs fois dans Mazinger Z, déjà avec l'inspecteur Hankokuji qui fait partie d'une famille de Yakuza et qui est devenu flic. Et encore mieux, avec le baron Ashura, un des lieutenants du Dr. L, le grand méchant du manga, un être mi-homme, mi-femme. Et en plus, avec ce baron Ashura, on a le droit à des super trouvailles de mise en scène. Une pépite ce perso. Et maintenant que j'ai évoqué le grand méchant, le Dr. Hell, il serait temps que j'en parle. Il est le maître des Kikaiju, des monstres de métal. En plus, leur prénom, c'est monstre de métal. Kikai, ça veut dire métal, et Kaiju, ça veut dire monstre. Donc tu fusionnes ça fait monstre de métal. Ouais, des fois, il se fout pas trop, mais voilà, c'est quand même une bonne trouvaille.
Alors ces Kikaiju peuvent paraître ridicules pour les otaku du 21e siècle, mais pour l'époque, ils étaient à la pointe du truc effrayant. Surtout que Nagai arrive à les rendre effrayants avec des super scènes, comme par exemple montrer un bâtiment détruit et un Kikaiju derrière, complètement noir, où il n'y cerne que les yeux. Ça, je trouve ça effrayant. Et en plus, contrairement à d'autres séries des années 70 et 80, le méchant n'envoie pas à chaque fois un seul monstre. Des fois, on en a 2, 3, 4. Bon, c'est rare qu'il y en ait 4, mais il envoie plusieurs d'un coup, il envoie rarement un par un. Même si on peut se dire, mec, t'as 150 robots, envoie-les tous d'un coup, comme ça t'es débarrassé au mieux d'en envoyer 2 par 2. Envoie-les tous d'un coup. Mais ça, c'est l'un des gros défauts des animés des années 70-80, où il fallait des épisodes épisodiques, donc à chaque fois, un robot, un combat, etc. C'est un défaut qui est universel aux mangas et aux animés de cette époque, donc je ne vais pas te dire que c'est mauvais, c'est juste que c'est dans les canons de l'époque. Mais je peux reconnaître que ce système pourra vite user des gens habitués aux mangas et aux animés d'aujourd'hui, où l'histoire se suit d'un épisode ou d'un chapitre à l'autre. Mais il faut se souvenir qu'à l'origine, c'est un manga dessiné à la télévision, donc avec des combats qui doivent être standalone. Car si on rentre un épisode, on n'est pas baisé en se disant « Oh merde, j'ai raté le combat de l'épisode 32, bah je pourrais pas suivre le 33 ». Non, parce que finalement, entre le 31 et le 33, il n'y a eu qu'un combat, et finalement, la résolution du combat s'est fait dans l'épisode 32, donc t'en bats les couilles, parce qu'entre chaque épisode, c'était unique, il n'y avait pas eu de continuité. Donc tu peux louper les épisodes sans que ça te gêne ta lecture ou ton visionnage. Alors maintenant, je peux en venir au combat contre les Kikaiju. Ils sont hyper violents. Ça reste un combat entre un pilote dans son robot et un robot géant qui est juste une IA. Mais on a quand même des combats très violents avec des gerbes d'huile à profusion. En plus, l'auteur a profité d'une faiblesse de son média, à savoir que le sang, on le dessine en noir. Et ben l'huile aussi. Pour ça qu'on a l'impression de voir des robots qui pissent le sang, alors qu'en fait ils pissent de l'huile. Et c'est un principe qu'on reverra aussi dans Evangelion. Comme quoi, les bonnes œuvres inspirent les bonnes œuvres. Et dans le même genre, dans d'autres œuvres de l'auteur, on a des gens qui se font caca dessus. Car le caca, eh ben, on le dessine aussi en noir. Donc on a l'impression que les gens saignent alors qu'en fait ils font caca. Je pensais jamais dire ça un jour. Ma vie est nulle. Et pour finir cette vidéo, on va parler rapidement de ce qu'a fait Black Box Edition sur Mazinger Z. Oui, depuis tout à l'heure, ils sont là, maintenant ils sont en face de vous. Regardez-moi cette belle édition. Alors, elle ressemble un tout petit peu à ce qu'ils ont fait pour Goldorak ou UFO Robot Grenzinzer. À savoir qu'ici, on a une petite image du robot, avec Gonagai nous présente Mazinger Z. Et franchement, c'est super cool d'avoir ça dans sa bibliothèque. Moi, j'adore les fresques comme ça, c'est super beau. Alors, toujours du super papier, franchement c'est une belle édition avec des pages couleurs. Non, j'ai vraiment apprécié de relire ça pour la vidéo, et franchement Black Box, toujours du bon boulot. Et si vous décidez d'acheter Mazinger Z chez Black Box Edition, je vous conseille aussi de prendre Great Mazinger, qui est la suite, et qui est un peu la conclusion de Mazinger Z, parce que à la fin de Mazinger Z, on voit Great Mazinger, et à la fin de Great Mazinger, Mazinger Z revient pour aider Great Mazinger dans son combat. Donc, ils sont un petit peu inséparables les deux. Donc, si vous prenez l'un, prenez l'autre. Et si vous prenez celui-là, bah, il faut obligatoirement prendre celui-là parce que sinon, c'est pas possible. Et j'aimerais parler aussi rapidement de ce gros bouquin qui est une biographie de Gonagai, écrit par Jérôme Wiki, qui m'a fait une super dédicace à la Japan Expo. Et ce bouquin m'a énormément aidé pour écrire cet épisode. Franchement, j'ai puisé énormément dedans. Ça va sûrement se ressentir si vous lisez ce truc-là. Il y a des trucs que j'ai repris de ce bouquin. Et franchement, c'est super intéressant. J'ai appris plein de choses. Et vivement qu'on ait d'autres œuvres de Gonagai qui sortent là-dedans. Parce qu'il y a plein de trucs qui ont été évoqués que je connais pas. Et j'ai hâte de les lire. Donc, achetez ça et achetez ça. Et lisez-les aussi. En conclusion de tout ça, qu'est-ce que je pourrais dire de plus si ce n'est que Mazinger Z, c'est un robot hyper populaire au Japon, alors qu'en France, il est pas très connu, contrairement à son petit frère Goldorak ou Grenzinzer, qui au Japon est pas super aimé, alors qu'en France, on l'adore. Et j'espère que le film Mazinger Z va redorer le blason de Koji, à savoir Alcor en France, qui est connu pour être le sidekick de Actarus, le pilote de Goldorak. C'est un peu triste pour lui parce que finalement il n'est pas que un sidekick, c'est quand même le premier pilote des robots géants dans l'univers de Grenzinzer. Et ça, c'est dommage qu'on l'ait réduit à ça en France. Donc pour votre culture mangaesque et animesque, lisez ou regardez Mazinger Z. Alors je vous conseille plus de le lire parce que l'animé, il est quand même un petit peu vieux maintenant, en 1970, donc ça date un petit peu. Donc lisez ça. Lisez ce robot. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Mazinger Z. Donc avant de se quitter, mettez un petit pouce bleu, laissez un commentaire, partagez la vidéo sur les réseaux sociaux. Mon Facebook et mon Twitter sont dans la description. Et moi je vous dis à plus, continuez à lire des mangas et à regarder des animas. Allez, ciao tout le monde! Voilà, c'est terminé.